Bonjour tout le monde. Hello everyone. Welcome to the Seed Cleaning Equipment webinar. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire sur le nettoyage de semences. Premier ordre du jour, on vous invite à choisir votre langue de choix. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran et d'identifier la langue que vous souhaitez écouter le webinaire. Et puis, vous pouvez aussi enlever l'audio original. Attendees can select the audio channel to hear the translated audio in French or in English. You just need to click Et même chose, donc en français, vous allez choisir votre langue qui sera peut-être le français. Donc, ce serait de cliquer sur le globe dans la partie inférieure de l'écran à droite et ensuite de choisir la langue de votre choix, le français peut-être. Vous pouvez cliquer aussi sur taire l'audio original. Et je ne suis pas sûr que vous puissiez choisir l'interprétation si vous vous joignez à nous par téléphone. Mais je crois que oui, en fait, c'est l'interprète qui le dit. Je crois que vous pouvez le faire en cliquant sur les trois petits points et en choisissant votre langue. Okay. Mute everyone. L'interprète s'excuse. Il semble qu'il y a du bruit parasite sur la ligne. Et ça, je pense que c'est corrigé maintenant. Ou peut-être pas. Prenons donc un instant pour reconnaître que nous sommes sur les territoires ancestraux et non cédés de tous les peuples autochtones qui sont ici chez eux. Moi, je suis à Tiohtià:ke à Montréal. Et nous voulons cultiver un espace plus sûr. Donc, on veut créer un espace plus sûr, c'est-à-dire un environnement non menaçant qui offre du soutien pour toutes les personnes présentes. Il y a différentes façons de participer dans le webinaire. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Vous pouvez lever la main et ensuite ouvrir votre microphone pour intervenir directement. Et vous pouvez à n'importe quel moment démarrer la vidéo afin de pouvoir vous voir le beau visage. On this note, I will invite my colleague David. Sur ce, j'inviterai donc à mon collègue David, qui est en Colombie-Britannique. Lui, il va vous entretenir de ses expériences avec l'équipement de nettoyage des semences mobile. Je vais donc présenter les diapos assez rapidement. Hugo, peut-être que tu peux les avancer pour moi. David, if you could just provide a bit of context. David, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte? Pourquoi est-il important de parler de ces équipements? Et aussi, peut-être que tu pourrais présenter les autres conférenciers. Ah oui, c'est vrai. Je devrais aussi vous dire que vous devriez toujours vous mettre en sourdine parce que l'on entend l'arrivée de personnes et il y a beaucoup de bruit parasite sur la ligne. Cela affecte la communication. Je pense que j'ai donné plusieurs conférences récemment sur les équipements de nettoyage des semences. On a pas mal de données à vous présenter. Je vais vous présenter une remorque que nous avons développée en Colombie-Britannique avec certains équipements qui ont été achetés, d'autres construits par nous. Donc, nous allons parler de cette remorque de nettoyage de semences. C'est un projet qui a été lancé en 2018. On a construit une remorque avec un certain nombre d'équipements
Et on voulait voir à quel point ce serait utile. C'était une bonne façon aussi de rejoindre la communauté de nettoyage des semences et on était curieux de voir à quel point ça s'avérerait utile. En 2019, en fait, jusqu'en 2020, on est allé partout dans la province et on a nettoyé plus de 100 000 livres de semences, probablement 30 agriculteurs et beaucoup de types de semences. On a reçu beaucoup de bonnes rétroactions aussi. On a reçu un financement l'année dernière pour créer 3 nouvelles remorques, d'essayer de les distribuer dans la province. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je vais vous présenter certains de ces équipements. Donc, suivante, s'il vous plaît, Hugo. Ça, c'est une photo de la remorque installée à la ferme. Il y a des bacs Rubbermaid, des compresseurs pneumatiques. Il y avait des ventilateurs à l'origine. Vous voyez donc, ça, c'était avant d'acheter la nouvelle remorque avec le Winnow Wizard, donc la vanneuse. Ça, c'est un équipement que je voulais vous présenter. C'est un équipement que l'on a enlevé de la remorque maintenant, mais c'est quelque chose qui a été construit par quelques étudiants en génie. Et c'était une belle expérience de construction maison. C'est bien quand on a des gens ayant l'expertise pour le faire, mais il faut que ce soit aussi des nettoyeurs de semences et des producteurs de semences pour qu'ils comprennent certains des aspects plus pointilleux. Donc, bien que la conception était bonne et que ça n'a pas coûté cher, c'était un bon séparateur, mais il était difficile de voir les semences. Mais il faudrait que le seau dans le fond soit transparent. Ce serait déjà un bon début. David, ça, ce serait pour quel genre de semences? Pour des semences sèches. Parce que tout l'équipement que nous avons, c'est pour des semences qui sont déjà sèches. On n'a pas de semences pour d'équipement pour les semences fraîches. Ça, c'est un nettoyeur en zigzag. Vous l'avez probablement vu sur Internet. Et ça, c'est un séparateur pneumatique qui marche assez bien. Vous voyez les semences qui sortent du bon et du mauvais côté du séparateur. Donc, il y a une certaine séparation qui s'effectue. Il y a ici une autre version d'un séparateur pneumatique qui marche presque aussi bien qu'un séparateur coûteux qu'il faudra acheter. Il est très facile à utiliser. On voit à droite, il y a un bac transparent où tous les restes tombent et ensuite, vous voyez où tombent les semences. Il y a des contrôleurs aussi pour contrôler le niveau d'aspiration et de chauffage. Donc, ça le rend assez efficace. Suivante, c'est le plus gros équipement acheté que nous avions. C'est une épointeuse 224. Ce sont il y a 2 tamis avec aussi une certaine fonctionnalité de séparation pneumatique. Ça, c'est une autochtone d'une ferme de production This is the small model that we have. It's exactly like the Clipper A224, except it's de chanvre. Et ça, c'est la suivante. On voit que c'est presque la même chose que les pointeuses 224. Et dans ça marche pour de plus petits lots de graines de carottes, par exemple. C'est un système encore là à 2 tamis avec un peu de séparation pneumatique. Et ça, on peut passer.
for next. This was the piece of equipment that was Voici really l'équipement lacking in the first trailer. We would go, qui manquait un peu à l'appel dans la première remorque. Il y avait des gens qui arrivaient avec leurs grands sacs de fèves, par exemple, avec bon, les cosses déjà attachées, puis pour les détacher. Donc, il fallait vraiment faire le battage avant de les mettre dans cette machine-là. This was imported from En Amérique du Nord, il n'y a pas vraiment de batteuse, donc on a importé cette machine-là du Japon. On a rajouté un moteur. On va rajouter issues with it shattering dried beans. Quelque chose d'autre pour contrôler la vitesse. Donc, ça peut avoir un impact néfaste sur certaines sortes de semences. Donc, on va la modifier. Voici comment on l'a installé à une ferme. Le défi, c'est de comment partager cet équipement à long terme. Il faut toujours peaufiner les équipements et essayer de trouver des nouveaux équipements que les gens ont besoin et faire de l'entretien et les réparations. On a une machine sur l'île de Vancouver qui est utilisée beaucoup, mais notre prochaine tâche sera de trouver le meilleur moyen de partager l'équipement et de l'amener partout dans la province de Colombie-Britannique dans ce cas. Voici des essais. Ça fait 2 ans, donc probablement que les prix ont augmenté de 20 de ce que vous voyez selon les prix des matériaux. Mais voici le prix canadien pour l'une des équipements mobiles. Nous avons commencé à regarder un peu les chiffres. Donc, des réserves, combien ça coûterait pour les remplacer, l'entretien général, l'assurance et l'éventuel remplacement à l'avenir. Quand nous regardions au début, on pensait que c'était autour de 4 à 5 000 $ par année. Et pour un projet sur 20 ans, bien, évidemment, il y a des pièces qu'il faudrait remplacer. Mais on voulait s'y prendre d'avance et s'assurer qu'on pouvait l'utiliser de façon continue. Donc, c'est vraiment le défi le plus important auquel on fait face en ce moment. Donc, je vais passer la parole au prochain présentateur, à moins qu'on veuille prendre des questions et réponses entre les présentateurs, mais je pense qu'on va attendre jusqu'à la fin. Oui, on va attendre jusqu'à la fin. Tel que promis, je vais laisser la parole à Marc Lutera. Je vais l'inviter à partager son écran. All right. Excellent. Well, thank you for having me. My name is Mark. Merci de m'inviter. Je suis Marc Lutera. Je travaille en Oregon depuis 2014 et j'ai développé la Winnow Wizard, donc la vanneuse magique. Je ne pensais jamais que j'allais faire ce genre d'équipement, créer ce genre d'équipement. J'ai commencé en microbiologie, en génie et il y avait un poste qui s'est ouvert à la ferme Wild Garden Seed. J'ai commencé à travailler sur l'irrigation et différents projets de génie. On est arrivé à la saison d'automne et on utilisait des lots de 500 livres, comme vous voyez à l'écran. J'ai découvert que si vous faites le vannage derrière le ventilateur, c'était correct, mais j'avais un gros lot de cresson à passer dans la machine et j'avais mal aux poignets, aux mains et je suis perfectionniste et je trouvais que ce n'était pas une solution optimale.
je me suis demandé comment je peux améliorer cette situation. Donc, je voulais mécaniser ces systèmes. Ayant travaillé en microbiologie, nous avons utilisé des choses similaires avec des tamis devant des écrans, donc des ventilateurs, etc. Cette grosse bête était supposée séparer les semences et ça fonctionnait un peu, mais pendant un temps, c'était comme la machine à marque. J'avais un peu mal à la main encore, mais moins. Il y avait des gens qui sont venus me dire et on trouvait qu'il avait besoin de trémies. Une fois que ça commençait à vanner, on pouvait installer l'écran. On a divisé en deux notre temps d'utilisation et de suite, tout le monde a voulu l'utiliser. Donc, voici le deuxième prototype. Meilleure ventilation, ventilation plus forte également. On a rajouté quelques trucs, quelques aspects ont changé. On a jusqu'à 5 écrans, tout dépendamment de la vitesse que vous choisissez. L'air passe également dans tous les trous. Donc, une fois qu'il arrive en bas, au dernier écran, l'air passe de façon égale. Donc, ça crée une belle séparation des semences. Ici, on voit des graines de laitue. Et vous voyez qu'en fait, il y a un peu de coquilles qui restent sur les semences, surtout celle à droite ici. Une autre chose qu'on peut faire, s'il y a par exemple de la terre, ici c'est des semences de betterave, on peut souffler la terre des semences pour les séparer. Donc, 3 ou 4 ans plus tard, voici notre situation. Au lieu d'avoir des ventilateurs à leur station de travail, ben, ils ont en fait une vanneuse magique. On a deux machines qu'on a à la compagnie. J'ai construit celle-ci en 2016 pour Nash Hubert, également dans l'État de Washington. Je ne pensais pas que j'allais me lancer en affaires, mais ça s'est évolué comme ça. Et maintenant, on les distribue aux États-Unis et au Canada dans des boîtes comme celle-ci. Avant de commencer à parler de l'aspirateur, je vais vous montrer quelques vidéos de la vanneuse magique. Les semences passent 2 fois dans la machine pour le processus de nettoyage. Avant de faire le tamisage, je vais faire ce que j'appelle un vannage brut. Voici, vous voyez ici, là, c'est des semences d'épinards. Il y a encore beaucoup d'autres choses ici, donc de coquilles, un peu de cosse, etc. La trémie ouvre, puis il y a cet endroit pour recharger les semences. Et donc, on passe les semences et tous les matériaux dans la machine aussi rapidement que possible. Vous voyez on voit qu'il y a un peu de... Vous voyez qu'il y a encore de la balle qui passe ici, mais on sort avec quelque chose qui est 95% de semences, donc assez bien nettoyé quand même. Et donc après, on va passer à un vannage plus fin.
Ici, c'est une brassicacée, ce n'est pas des épinards. C'est un peu plus lent, ce processus. Je dirais que ça prend un quart du temps. On peut faire 300 livres à l'heure. Pour des différentes semences, ça peut être à 100 livres à l'heure. La fente ici n'est pas très large. Je mets la vidéo en pause. Donc, vous voyez que les semences ici prennent une courbe dans l'air. Donc, ça, c'est vraiment la dernière partie du processus où on enlève un peu des résidus, la balle résiduelle. Il y a des ravageurs qui ont mangé les semences ou les cosses, on les enlève à ce moment-là. Donc, on a une très bonne qualité de semences à la fin de ce dernier vannage. La dernière vidéo ici, ce n'est pas du vannage, ce sont des fèves, des haricots. Une fois que Frank est passé en Californie pour voir un nettoyeur de quinoa, il utilise un champ électromagnétique pour enlever les roches et les résidus des semences et on regardait ce modèle. Et j'ai acheté les aimants les plus forts que je pouvais trouver. Si vous avez de la terre assez magnétique, on a de la terre volcanique et donc on peut utiliser les aimants pour l'enlever. Il n'y a pas de vent ici, donc c'est juste les aimants qui dévient en fait la terre. Vous voyez que les semences passent d'un côté et la terre passe de l'autre côté. Donc, on a dû passer ce lot 2 fois pour enlever la terre, mais c'est efficace. La terre, on ne peut pas vanner la terre des haricots très lourds. Donc, vous devez utiliser une autre méthode. Est-ce qu'il me reste du temps? Je peux parler de l'aspirateur pendant 3 ou 4 minutes. Vas-y, Marc. L'autre moteur que vous entendez chez nous, c'est souvent un shop vac, donc un aspirateur industriel. C'était la découverte de Frank d'il y a plusieurs années. Il était impliqué dans les semences depuis longtemps, mais il s'est dit, ben, c'est temps que le monde connaisse ce truc. On l'a utilisé pour du quinoa, des betteraves, c'est l'oseille. Will knock seeds out of their packets and or husks, so it'll knock seeds off of attached sticks. Ça sert à enlever en fait tout le détritus, donc les coquilles, les balles, tout ce que tu ne veux pas et ça sert à l'enlever. So anyway, the trick is to le truc, c'est de faire un nœud. Et Frank a découvert également qu'il y a cette espèce de rembourrage qu'on peut mettre là pour éviter qu'il y ait de la glace ou d'autres problèmes. Donc, quand les semences entrent dans l'aspirateur, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est important la dimension du tuyau. Le plus grand tuyau vannage fait le battage avec moins de force, donc et à moindre vélocité. Donc ça peut être utile. Pour l'oseille, le grand tuyau va les ôter de leur sachet.
c'est plus efficace d'utiliser un petit tuyau. À petite échelle, jusqu'à 200 livres environ, un shop vac est un bon outil. Et si vous en avez un, essayez-le. Vous allez voir ce que ça peut vous donner. Vous serez assez surpris. Et je pense que ça m'amène à la fin de mes diapos. Okay, great. Thanks, Mark. Très bien. I think Hugo, do we have Hugo, our guests from France here? est-ce que nos amis de France sont là? Je comprends ce qui est arrivé. C'est que l'heure a changé au Canada. Et puis, je pense que Thomas, il devrait être là dans 15 minutes, je crois. Donc, je propose que l'on attende, que l'on écoute les questions maintenant, que l'on entame la conversation et quand Thomas arrivera, on l'écoutera. Donc, je vous propose d'abord de vous poser, vous deux, les panélistes, des questions mutuellement, et ensuite, quand Thomas arrivera, on pourra l'écouter. Je ne vois pas, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont déjà été posées dans le chat pour moi ou pour Mark. Vous pouvez poser la question directement. Où est-ce que vous avez acheté le grillage? Is that a question for Mark? Do you mean Ça, c'est une question pour qui? Pour Marc? Ça, c'est les tamis qui vont... Où est-ce que vous êtes procuré? Vous avez procuré les tamis? Jusqu'à récemment, j'ai acheté chez Online Metals. Les petites mailles, je les achète chez Consolidated Mills. Maintenant, j'en achète chez OpenWorks au Wisconsin. Mais je dois dire que c'est une conception de design industriel et est à source libre. Donc, vous pouvez aller chercher les plans en ligne et vous allez trouver les sources des matériaux. Ensuite, qu'est-ce qui fait vibrer cela? C'est un petit moteur. Okay, I see there's a question in the chat. Il y a une autre question dans le chat. How dry is dry? I'm assuming that means for cleaning seeds. Quand vous dites semence sèche, ça veut dire quoi au juste? À quel point sèche? Très, très, très sèche. Et plus les semences seront sèches et mieux vous allez pouvoir les nettoyer. Je vois aussi une question sur les zinnias. Et semences de zinnia, on peut mettre toute la tête dans le shop vac et ça va faire un bon travail pour tout séparer les semences. Donc, c'est plus facile de le faire avec le shop vac que si on devait sauter dessus. Je vois aussi une question. Je ne sais pas si j'ai bien compris. En ce qui concerne le financement pour un autre nettoyeur de semences, est-ce que le gouvernement du Canada ou un certain ministère pourrait accepter de financer cela? Le ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique a payé une bonne partie de la note, mais on le voit comme une ressource communautaire. On doit avoir une façon de déplacer l'équipement, de le rendre chez les gens. Quelqu'un doit l'organiser, quelqu'un doit réparer et maintenir l'équipement. Et donc, il y a beaucoup de questions déjà qui se posent. Marc, est-ce que tu
pense que moulin, une antiquité, avec un ventilateur pourrait marcher. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé. Il y a une question sur, donc, c'est ça, on voulait savoir si une ancienne, un ancien tarare pourrait faire l'affaire. Calendule, il y a 3 types de semences dans la même tête. Tamiser est essentiel avant de passer au vannage avec calendule. Donc, on veut d'abord tamiser les grandes graines et ensuite vanner les petites semences pour finalement essayer de nettoyer chaque fraction. La laitue, oui, le Winnow Wizard marche bien. Il y a des trucs dans le manuel pour les semences plates parce que vous pouvez souvent les vanner à plusieurs reprises pour essayer de faire en sorte que la séparation s'effectue. La laitue, on utilise il faut choisir le bon tamis, ça c'est important. À bâton rompu ou en zigzag. L'aspirateur, est-ce que ça fonctionne bien pour les semences de radis? Ben, on va rouler avec le camion, mais ça ne marche pas pour de grandes quantités. Si on faisait beaucoup de radis, on aurait une batteuse à courroie. Moi, j'ai utilisé une machine qui a marché beaucoup mieux que les autres que j'ai essayé, mais je n'ai jamais essayé une batteuse à courroie. Est-ce que vous pouvez nous donner du contexte? Comment se fait-il que cette batteuse soit difficile d'accès? Est-ce que ça coûte cher? Les batteuses que j'ai vues en Amérique du Nord sont grandes et chères, coûteuses. Je ne sais pas si vous avez vu des batteuses à petite échelle. Si vous n'avez jamais produit des semences de radis, c'est comme si les cosses sont faites en styromousse. C'est pas facile d'extraire les semences. Avec cette question-là, à quel point faut-il sécher les graines? Ben, avec les radis, là, il faut redoubler d'efforts pour les sécher avant de les séparer. Marc, as-tu déjà vu des batteuses à courroie pour des petits ou moyens semenciers dans le nord-ouest? Moi, non, pas personnellement. Il y en avait, il y en a une que l'on a vendue à une ferme au Montana, mais non, je n'en ai pas vu. Eh bien, la batteuse marche assez bien. J'ai travaillé, j'ai séparé un peu de radis, mais bon, il y a une partie des semences qui sont laissées derrière. Je pense qu'une batteuse à courroie serait préférable. Combien de tamis accompagnent l'achat du 224? Ben, il faut les commander séparément. Je pense que nous, on a environ 20 à 30 tamis. On est en train d'en commander d'autres maintenant, des tamis plus spécifiques pour certaines applications. Il y a beaucoup d'options en ce qui concerne les tamis. Ensuite, qu'est-ce qui marche bien pour les têtes de tournesol? Qui produit des tournesols? N'importe qui peut répondre. J'imagine que le Winnow Wizard ferait l'affaire. There is a question. What's the average cost of building or buying any of these seed cleaners? Quel est le coût moyen de l'achat ou de la construction de ces nettoyeurs de semences, surtout pour le chanvre? Ça a coûté environ 8 000 $.
celui que je vous ai montré. Le séparateur pneumatique à air inversé, ça coûtait il y a 6 ans environ 600 en pièces et ensuite ça prenait 10 heures pour la construire. Mais maintenant, je pense que si on veut faire un bon travail, il faudrait payer de 2 à 3 000 $ en pièces. Sur le site de Terra, je pense que vous allez trouver des éléments sur le coût du Winnow Wizard, donc de la vanneuse magique. Oui, vous allez trouver cela sur le formulaire de commande. Et je viens aussi de l'afficher dans le chat. Est-ce que les pétales vont, avec le shop vac, est-ce que les pétales vont passer par le trou d'évacuation? Non, parce qu'il y a encore le filtre, oui, mais c'est sûr que le filtre va se faire, va finalement être rempli de poussière, mais avec le filtre, il n'y a rien qui va sortir par ce trou-là. Avez-vous des conseils pour le travail avec de petites graines d'herbes aromatiques et de fleurs? J'essaie de le faire en suspendant toute la plante. Des petites graines comme celle-là? Vous l'avez déjà fait, en fait. Vous avez travaillé avec de très petites graines avec le Winnow Wizard. Par exemple, mais cherchez les bons tamis. Le Yarrow, par exemple, c'est en 36 fils par pouce et cela va vraiment laisser passer seulement les graines de Yarrow. Mais il faut choisir toujours le bon tamis pour les petites graines. Quelqu'un ici a un nettoyeur en zigzag qui a nettoyé une quantité extraordinaire de graines de toute taille. Est-ce que quelqu'un a trouvé une innovation pour alimenter le zigzag avec une auge, une trémie? Est-ce que c'est ce que j'ai trouvé était l'élément manquant sur cet équipement-là? Quelqu'un se demande comment séparer l'avoine la folle avoine de l'orge. Moi, j'ai un peu d'expérience avec ça. On était dans une ferme et on a coupé les petits pois, le sarrasin et la folle avoine ou l'avoine. Et ensuite, on a été de retour cette année et ils ont dit que, bon, on veut utiliser l'une de ces 3 graines pour les vaches. Est-ce que vous pouvez en séparer les 2 autres? Et la taille de la graine était très différente que le sarrasin. Donc, oui, c'était possible dans ce cas-là. J'ai un tarare. Les tamis coûtent très cher. Je peux faire quelques boisseaux. Oui, c'est vrai que les tamis peuvent coûter cher. Quelqu'un a dit qu'il ne pouvait pas trouver le prix de la vanneuse magique, la Winnow Wizard, sur le site. Est-ce que tu as le coût approximatif de l'achat? Oui, je viens de le publier dans le chat. En termes de dollars américains, c'est 2000 quelques et 3250. L'expédition au Canada, ça coûte 4500 au total.
En dollars canadiens, il y en a un qui est parti au Yukon, ça va coûter autour de 5 000 dollars US. Excellent. Quelqu'un a mentionné les radis dans un seau avec une chaîne. L'une de mes méthodes de battage préférées. Je trouve que ça fonctionne à merveille. Est-ce que vous avez une bonne ressource pour les tamis au Canada? Nous avons acheté nos semences de Seedboro, c'est aux États-Unis. Les compagnies ici qui ont des équipements similaires les envoient souvent des États-Unis, de cette même compagnie. Je ne suis pas sûr du type de tamis que la personne mentionne ici. C'est herringbone qui s'appelle. C'est une fente en forme ovale. Donc, ça ressemble à l'os d'un hareng. Je ne trouve pas que ça améliore vraiment le tamisage. Question sur une batteuse alimentée par un vélo. Quelqu'un m'a fabriqué une batteuse alimentée par un bicycle et ce n'était pas une excellente conception. Le design était un peu n'était pas le meilleur. Donc, je peux peut-être mettre un lien vers justement une batteuse. Je pense que je vais installer avec un moteur électrique. Je sais que les vélos, c'est possible aussi. Comment? Je sais qu'au Québec, les jardins de Catherine, ils ont construit un thresher avec un vélo. Donc, ils sont en train de piloter ça. Oh, great. If you have any info about that you could throw into the chat. Si vous avez des informations sur ce type de batteuse, vous pouvez le mettre dans le chat, ce serait parfait. Est-ce que quelqu'un a de l'expérience ici à faire le battage de graines de carottes? Non, je n'ai pas cette expérience. On ne peut pas faire on ne peut pas les cultiver ici à cause des ravageurs Green Hands Lace. En fait, c'est pas un ravageur, c'est la carotte sauvage qui les infiltre. Si vous prenez toutes les têtes et vous les garochez tout ensemble avec les ombelles et tout, mais c'est correct, mais pour les plus petits lots, je les enlève des ombelles avant de les charger parce que je trouve que ça peut créer des problèmes. Mais je trouvais que les pointeuses a fonctionné très bien pour séparer les graines. Conseil pour travailler avec l'amarante. Je trouve que, en fait, pour le bat, ce n'est pas un problème et la vanneuse fonctionne très bien pour les nettoyer. Je vais laisser les gens lire les suggestions dans le chat pour les suggestions des endroits où on peut trouver des tamis. Suggestions sur comment nettoyer l'amarante également. Merci, Marc. Si quelqu'un sur l'appel travaille sur son propre équipement, à construire son propre équipement, on aimerait vraiment entendre votre expérience. Nous regardons ici un séparateur pneumatique et nous allons prendre en vidéo ce type de séparateur pneumatique en sens inverse.
Et on aimerait que pendant la démarche, on puisse se rencontrer pour partager du savoir-faire. Donc, c'est un moyen de rentrer. Ben, voilà, vous pouvez rentrer en communication avec nous chez Farm Folk City Folk ici. Quelqu'un. Parler ici donc de ces tamis en forme d'os d'hareng. Il y a aussi un lien pour la batteuse alimentée par le vélo. Merci pour cela. Un lien vers une autre machine en forme d'os de hareng. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Mais n'hésitez pas à me les indiquer si j'ai manqué quelque chose. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Merci, Marc. 415, je vous donne la parole. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bien? Parfait. Merci pour tout le savoir-faire, partage de savoir-faire. Je travaille avec des variétés de patrimoine. Et je trouve que c'est difficile de passer de 30 grammes de semences pour aller jusqu'à 20 livres et puis ensuite aller jusqu'à 500 livres. Des gros lots. Il y en a beaucoup qui ont des coquilles. Alors, je trouve, j'ai entendu que faire le battage dans les seaux, ça fonctionne bien, mais j'essaie de travailler aussi avec un séparateur de coquilles. J'espérais en fait partager des informations et d'en apprendre davantage. Et donc, c'est juste la question de comment gérer la machine et comment faire l'entretien, en fait. Si quelqu'un a des commentaires à partager, c'est un défi de savoir comment grandir son exploitation et quels équipements utiliser. Avec tous ces équipements, tu ne deviens pas un expert juste en les achetant. Il faut les utiliser et avoir de la pratique. Et c'est un art et une science de savoir comment les utiliser. Une personne peut l'utiliser pour des petits lots et ça fonctionne très bien. Mais pour les grands lots, s'ils veulent augmenter leur capacité, ben, ça peut être autre chose complètement. Donc, ça dépend vraiment. Je ne sais pas si cela répond à votre question. Un défi que nous avons eu avec un producteur qui essaie de grandir son opération de semences, c'est que son blé et son seigle étaient mélangés dans les lots. Et comme les semences sont exactement de la même taille, c'est difficile à nettoyer. Donc, il voulait savoir s'il y avait un nettoyeur optique qui pouvait identifier de façon visuelle les grains. Oui, ce n'est pas... ça peut être assez dispendieux, ça peut être très cher. On est chanceux ici sur la côte en Colombie-Britannique. L'une des universités a un laboratoire de semences et n'hésitez pas à communiquer avec moi. Excellent point, David. Peut-être la personne qui nous a parlé de son téléphone pourrait aller voir à l'université ou dans un centre culturel pour voir s'il y a des équipements à louer.
auxquels ils pourraient envoyer en fait leur lot de semences. Oui, c'est un bon conseil. Merci beaucoup. David, I propose we wait a few more extra minutes to see if Thomas is joining, and if not, David, je propose qu'on laisse quelques minutes pour voir si Thomas peut se joindre à nous. Sinon, je vais jouer à la vidéo. Il y a quelques questions ou des commentaires. Les coopératives de nettoyage des semences peuvent avoir des machines à tri pour les couleurs aussi. On va mettre un lien vers le laboratoire de semences. Une question ici. Quelle considération est-ce que les petits maraîchers devraient prendre en compte en termes de sauver ou de conserver ces semences et de se lancer en affaires? Est-ce que la question est de comment est-ce qu'on ajoute une entreprise de semences à une exploitation maraîchère? Peut-être c'est autour des équipements. L'équipement, c'est toujours celui qui est le meilleur pour vous, et alors que vous augmentez votre niveau de production de semences, vous pouvez donc acheter des plus grands équipements. Je sais qu'il y a des grandes exploitations qui utilisent encore des bacs et des séparateurs pneumatiques. En termes de arrimer la production de légumes avec la production de semences, quand vous pouvez sauver du temps, c'est toujours utile d'acheter un équipement. C'est essentiel de regarder la gestion de votre temps. C'est quelque chose à rajouter à votre modèle d'affaires. Donc, l'histoire de marque, d'être partie de cette situation. Ils avaient 6 personnes qui traitaient les graines à la main, de passer à pouvoir les déposer directement dans l'auge et les passer dans la trémie. C'est quelque chose qui peut être très efficace et très essentiel si vous voulez vous lancer en affaires en termes des semences, en production de semences. Quelles sont les critiques que vous avez en termes de votre machine mobile? C'est un art. Ça prend beaucoup de pratique. Certains jours, ça va mieux que d'autres. On a souvent des occasions de se plaindre de certains des équipements, c'est sûr. Quelques critiques, on en a déjà parlé, c'est que le séparateur zigzag ne fonctionne pas bien avec la trémie. Donc, de faire le nettoyage final, vous voulez avoir un équipement où vous pouvez juste déposer vos semences et lancer la machine. C'est toujours la meilleure façon. Je dirais que c'est une perte de temps. C'est-à-dire, si vous utilisez d'autres équipements plus simples, ça peut être vraiment une perte de temps. Donc, le niveau d'organisation de la ferme est aussi important. Peut-être que vous êtes une ferme qui est à une demi-heure d'une autre ferme qui a déjà l'équipement. Donc, peut-être que vous l'achetez, à ce moment-là, vous ne l'achèterez pas. Vous pouvez essayer d'appeler les fermes qui font le nettoyage de graines près de chez vous.
pour essayer de partager leurs ressources. Et si vous avez des équipements, peut-être que vous trouverez une façon de louer à l'heure ces équipements pour que d'autres producteurs de semences et d'autres semenciers puissent les utiliser. Il a été bien de voir au Québec que les jardins de l'Écoumène ont mis ils ont acheté de nouveaux équipements et une autre ferme aussi est en train de rendre disponibles ces équipements pour les producteurs de semences. Je vois des hochements de tête. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions, David, de ta part? Je vois que quelqu'un demande. Qu'en est-il de cette batteuse qui vient du Japon? Je viens de mettre un lien dans le chat à ce sujet. C'est une batteuse à riz. Quelqu'un ici qui est en Alberta. Et il dit, cette personne dit que l'usine ou l'installation de nettoyage des semences a une trieuse à couleur. Est-ce qu'il y a moyen de l'utiliser? Qui pourrait répondre à cela? Quelqu'un dit beaucoup de bons liens. Est-ce que vous allez partager cela avec les gens qui se sont inscrits, avec les participants à la fin du webinaire? Et vous pouvez aussi conserver le chat, vous aussi, à la fin de la séance. Vous n'avez qu'à cliquer sur les 3 petits points au bas de la fenêtre chat. Et je vois que Thomas vient d'arriver. Allô Thomas, tu nous entends? Je vais te demander d'activer ton micro. Ouais, voilà. Bonsoir, excusez-moi du retard. En fait, c'est pas toi qui es en retard, c'est nous qui sommes une heure en avance. Ah, j'ai cru que c'était 18 heures. Ouais, en fait, sauf qu'il y a eu un changement d'heure au Canada la semaine dernière. Okay. D'accord? Donc, je vais partager mon écran et je vais t'inviter à nous parler de votre travail. Et je t'invite à cliquer dans le bouton en bas où c'est écrit interprétation. Tu peux choisir français, comme ça, s'il y a des questions en anglais qui viennent, et ben, tu les entendras en français. Okay. So for all the other participants who are hoping Pour les autres participants qui voudraient écouter Thomas en anglais, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'interprétation au bas de l'écran à droite. À toi, Thomas. Ok, bonsoir, merci pour l'invitation. Il est peut-être le matin chez vous, ça se trouve plutôt. Du coup, on est maraîcher à la ferme de l'Israël avec ma compagne depuis 10 ans maintenant. On a une formation sur la semence il y a juste avant qu'on s'installe et de cette formation est sorti un groupe de maraîchers où on se rejoint depuis 10 ans maintenant. On est 30 fermes pour s'échanger des semences. Donc on se voit une fois par an, on fait le planning de l'année, on fait les échanges et puis voilà. Et par rapport à ce groupe d'échanges, on allait trier au début nos semences chez Yannick Loubet, un semencier qui nous a fait la formation initiale. Et on a fait des copies en fait de ces machines. Et c'est donc les machines qui sont disponibles à l'atelier paysan. C'est les plans qui sont à l'atelier paysan. Ça, c'est pour notre ferme, le groupe d'échange. Je regarde un petit peu ce qu'on devait... je vois pas tout l'écran. Ok. Est-ce que tu peux présenter rapidement ce que c'est l'atelier paysan pour ceux qui sont au Canada et qui entendent ce nom pour la première fois? Ok. L'atelier paysan, c'est une coopérative
de formateurs et d'autoconstructeurs qui mettent à disposition une multitude de plans en open source, soit des adaptations ou soit c'est des paysans qui les ont créés eux-mêmes. Voilà. Et ils organisent autour de ces outils du coup des formations sur les lieux de production, donc dans différentes fermes en France. Ils ont un atelier mobile dans un fourgon où ils ont tout le matériel, ils ont plusieurs tables, plusieurs postes à souder, plusieurs meuleuses, voilà, de quoi occuper entre 7 et 10 personnes pendant une semaine pour la construction de ces outils. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec le réseau d'échange. On était à l'époque peut-être 15-20 fermes, maintenant on est 30 fermes. Et on a fait cette formation sur une semaine. Et du coup là on a fait trois machines. On a fait 3 colonnes à air densimétriques et 3 batteuses. Et il y a une machine qu'on a financée collectivement. On a tous mis 100 ou 200 € selon l'investissement que voulait donner chacun. Et puis voilà, cette machine, elle est chez nous pour le moment parce que c'est un point un peu central et il faut de quoi l'accueillir aussi. Il faut qu'elle puisse être à l'abri, de l'humidité quand même, puis qu'il y ait de l'espace autour, voilà, pour circuler, pour la nettoyer parce que ça brasse beaucoup de poussière. Et voilà, et cette machine, elle nous a coûté 1500 €. Donc de métal, le gros ventilo qui sert de soufflerie, du vibrateur, de plein de choses. Les pliages inox, on les a fait faire. Il y a des choses pendant la semaine, on n'a pas le temps de les faire. Du coup, on a fait sous-traiter les pliages inox et on n'avait plus qu'à les assembler. Voilà. Est-ce que tu veux que je joue la vidéo? Oui, tu peux, oui, vas-y, oui. Volontiers. David, tu me dis si le son sort de votre côté. Vous m'entendez? On t'entend. Ouais. Voilà, c'était un petit résumé de la semaine de construction. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut quand même quelques personnes de bons bricoleurs. Après, même les non-bricoleurs et bricoleuses
trouvent leur place. Voilà, on ne savait pas tous souder. Du coup, il y a plein de choses à faire, à clouer, à peindre, voilà, autour d'une machine comme ça, un peu d'électronique aussi. Et voilà, on en a fait 3 en une semaine, donc c'est assez costaud, 3. Mais une, deux, ça se fait très bien. Voilà, s'il y a un gros groupe qui est motivé à en faire. Et c'est enfin vraiment un travail de précision. Et je dirais, nous, elle nous a coûté 1 500 €. Neuve, en fait, on a fait une copie conforme d'une colonne, ce qu'ils appellent les trieuses de laboratoire, que le collègue semencier, la personne qui nous accueillait pour trier, et lui, il l'a racheté 16 000 €, il me semble, à l'époque. Donc, c'est. 16 000 €? Ouais. Ok. Donc là, tu compares en fait le prix pour laquelle vous l'avez construit et le prix neuf, c'est ça? Ouais, c'est 10 fois moins cher. Ok. Voilà. Donc, ça vaut vraiment le coup quand on a envie de sortir une semence vraiment très bien triée, genre pour la commercialisation ou des échanges entre professionnels comme nous, entre maraîchers. Et parmi tous les types d'équipements de semences qu'il y a sur le marché ou qu'une ferme de semences pourrait avoir besoin, pourquoi celui-là en particulier? Eh ben, on a écouté l'expérience de la personne qui nous a formés. Elle était équipée avec cette machine. On allait chez elle trier. On pouvait trier de la clétone de Cuba, la carotte, à la salade, à la grosse graine. Et c'est très fin. On peut passer le lot plusieurs fois. On peut même calibrer la semence de carotte. Voilà, on peut vraiment faire un travail très fin. Quand on passe après les tests de germination, s'ils sont pas bons, eh ben, on repasse le lot en augmentant à peine la colonne pour faire remonter les déchets dans le seau du dessus. On peut vraiment faire un travail de précision, quoi. Les autres machines qu'on aimerait bien avoir qui font un autre tri, ça peut être un petit trieur alvéolaire où là, on peut trier les semences des pailles, parce qu'on a souvent des problèmes avec les laitues ou la carotte, où on arrive des fois pas bien à trier la semence des dernières petites pailles qui traînent. Et voilà, mais la colonne fait un super boulot, quoi. Nous, on livre, on trie tout ça pour nous aux échanges, pour la semencerie, on pré-trie pour les semenciers qui vont travailler aussi, et des fois, il n'y a pas besoin de retrier derrière, quoi. Juste des fois, il nous manquerait un trieur alvéolaire, quoi. C'est noté, merci. Je te propose qu'on aille à travers les autres photos et que tu puisses aller plus en détail sur certaines parties, en tout cas, de l'équipement. Ouais. Allons-y. Oups. Non, prochain. Voilà. Donc, ça, c'est la trémie tout à gauche avec l'auge qui réceptionne. Et sous cette auge, en fait, il y a un vibrateur. D'origine, la machine est montée avec un alimentateur. Un alimentateur, c'est un appareil avec 2 petites lamelles et puis qui alimente très finement, qui a un avancement constant et assez très fin, quoi, qu'on peut régler. Nous, le vibrateur, on a fait ça, c'est un choix financier au début, parce qu'un alimentateur, c'est 1 000 €. Et un vibrateur, c'est quelque chose qui tourne, en fait. C'est un moteur qui tourne et qui fait une vibration. Et là, ça coûte 180 €. Donc, c'était 7 fois moins cher. Et pour ça, alors quand on met de la vibration sur une auge, la semence, elle peut reculer, elle peut avancer, ça dépend, en fait. Du coup, cette auge, on l'a changée du modèle initial, on l'a mis sur un axe et elle peut s'incliner vers l'avant pour que la semence glisse tout doucement dans la colonne. Donc voilà, ça c'était une petite adaptation financière et technique. Est-ce que je pointe bien avec mon curseur l'auge en question? Ouais. Ouais, vu qu'on est passé par un vibrateur, ça a amené beaucoup plus de secousses et du coup, c'est des cils en bloc. On a mis à différents endroits pour éviter que la vibration se répercute partout. Ok. À gauche, en général, c'est le ballon. Donc à gauche, on voit le ventilateur où il y a une clé aussi où on peut plus ou moins ouvrir la ventilation et on peut augmenter, on peut diminuer ou agrandir les plages de réglage après avec le potentiomètre au niveau du ventilateur. C'est une entrée d'air. Et au niveau du seau blanc, en fait, c'est tout ce qui est plus dense qui tombe en dessous. Donc nous, en général, on fait déjà tomber les grosses graines en bas. C'est le premier tri qu'on fait. Donc
on fait tout tomber en bas et on augmente la ventilation jusqu'à ce qu'on voit les choses arriver dans le premier seau qu'on peut voir à droite en bas. Et quand on commence à voir des bonnes graines arriver dans le seau jaune, ben on prend les graines, on les regarde de près, on les décortique jusqu'à ce qu'il y en ait une qui arrive avec une amande qui soit viable. Et là, on se dit, ben là, on est à la limite du réglage, donc on peut mettre le vibrateur en route et tout coule dedans, quoi. Il y a le collègue de l'Oregon qui demande quel type de moteur vous avez utilisé pour générer de la vibration dans votre machine. C'est un tout petit moteur. Alors, ça s'appelle vraiment un vibrateur. Je ne l'ai pas pris en photo. Ça s'appelle un vibrateur. C'est un mouvement rotatif avec des petites massettes, en fait, ou des petits poids. Et on en enlève plus ou moins selon la vibration qu'on veut lui donner. Et ça doit consommer 40 watts, 50 watts. Voilà. Et nous, on l'avait mis dans le sens... il tournait en fait pas dans le sens d'avancement. Et du coup, là, l'atelier paysan, ils en ont refait des colonnes avec d'autres groupes de maraîchers et ils l'ont tourné dans l'autre sens et ils n'ont plus besoin d'incliner l'auge pour faire glisser plus ou moins la semence. Du coup, on peut vraiment faire alimenter avec un vibrateur quand même. Et si tu as un lien vers un vibrateur pour une photo ou quelque chose, ouais. Tu pourras me faire parvenir après le webinaire et je l'enverrai à Marc. Je t'enverrai tout le matos, le modèle du gros ventilateur et du vibrateur. Fantastique. Donc, prochaine photo. Oups. Voilà. Voilà. Ouais, ça. Ok. Et ben alors ça, c'est le petit tableau de contrôle. Donc, il y a le bouton on-off pour le vibrateur et le ventilateur. Et en bas, gauche-droite, c'est les potentiomètres pour augmenter la puissance du ventilateur ou du vibrateur. Voilà. Donc, quand on règle, on a toujours la main sur le ventilateur et puis on a juste, après, on a nos petites habitudes et voilà, on peut régler finement, c'est super. Ça, c'était un petit aperçu du matériel qu'on utilise pour trier à notre échelle. Donc, on commence à faire un certain volume, mais ça reste encore du travail manuel, artisanal. Voilà, les clés, on s'en sert pour sécher les semences de courge en général qu'on fermenté et qu'on a rincé à l'eau après. Du coup, on les met sur les clés et on a toute une batterie de ventilateurs qu'on met pour enlever assez rapidement la première eau. Et après, on les brasse régulièrement. Les tamis, vite fait sur les tamis, c'est que dans la machine, en fait, dans la trémie de la colonne, on essaye de mettre un vrac avec le moins de gros, débris possible. C'est-à-dire qu'on essaie d'enlever un maximum de paille. Du coup, des fois, il y a des tamis à grosse maille qui permet déjà de faire un pré-nettoyage avant de mettre tout le vrac sale dans la colonne aussi. Et ça, c'est le frigo de... Donc ça, c'est un autre projet qui n'a pas impliqué l'atelier paysan. C'est vraiment vous qui avez monté ça pour vos tests de germination. Et je pense qu'il y a un exercice assez commun qu'on voit dans les petites compagnies de semences qui est d'adapter un réfrigérateur. Oui, voilà, tout à fait. Donc, tu veux nous parler un peu de qu'est-ce qu'on voit, puis ça a été quoi le processus pour vous? Ouais, alors c'est très simple, donc c'est un frigo récupéré. Et ce qui est important, en fait, c'est de mettre une lumière dedans qui ne chauffe pas pour que la chaleur puisse être contrôlée par un petit fil chauffant qu'on voit en bas à gauche. Ou non, il rentre par derrière peut-être. Mais en gros, on a un petit fil de terrarium qui est dans le bac en bas, avec une petite sonde qu'on voit qui arrive en noir. Et du coup, nous, il est toujours réglé à 25. Et puis voilà. Et l'humidité, en fait, on la gère dans les boîtes de pétri. Au tout début, on essayait de faire des frigos, on voulait gérer l'atmosphère de manière générale. Et en fait, c'est les buvards dans les boîtes de pétri qui gèrent l'humidité et qu'on vient réalimenter avec une petite seringue pour que ça reste assez humide, voilà, et sans tremper dedans.
Et on a été amené à faire ça avec la semencerie, parce que quand on commercialise de la semence, ben voilà, il faut certifier un certain pourcentage de taux de germination. Et voilà. Et sur la porte, c'est tous les protocoles que le Biogerme nous a donnés. C'est des semenciers français sur qui on s'est pas mal inspiré. Autant sur pour la construction de notre groupe, la semencerie. Et voilà, ils sont en plein moment d'essaimage en fait au niveau de leur savoir-faire. Et ils nous ont donné tous ces protocoles de germination que je peux te donner aussi. Voilà. Et quand tu dis protocole de germination, température, type de substrat, ce genre d'informations? Voilà, c'est ça, c'est buvard, ou papier plissé, ou terreau, le nombre de jours maximum que le test doit se passer. Si au-delà de ces jours, eh ben, c'est que ça ne va pas germer, il faut s'arrêter là. Si c'est en alternance, si c'est à 15 degrés, si c'est à 25 degrés, si c'est… Voilà, tout, C'est très intéressant. ouais. Est-ce que tu avais d'autres commentaires sur cette diapo? Non, ben, c'est très simple à faire et à gérer, quoi. Voilà. Faut être assidu, mais Je pense que j'avais ça, c'était la dernière photo. ouais, ben voilà, ça c'était pour montrer. On a vu les boîtes de pétri et ça, c'est deux autres petites boîtes transparentes avec des petites aérations. On peut voir sur la boîte de gauche, sur les petits reliefs au-dessus. Donc celle de gauche, là, c'est des papiers plissés. Et puis à droite, eh ben, les grosses, on peut s'en servir pour les tournesols, pour les grosses graines aussi, où on peut mettre du terreau. Voilà. C'est des petites boîtes de laboratoire. Au début, on a voulu bricoler avec des boîtes en plastique, tout ça, et il faut un minimum de confort vu qu'on s'en sert souvent. Et elles sont très pratiques pour gérer l'humidité dedans. C'est très bien. Très bien, je vais arrêter de partager mon écran pour quelques minutes et demander à mon collègue David s'il y a des questions ou il y a des commentaires. En tout cas, on a 5 minutes devant nous avant qu'il soit 13h30 heure de l'Est. Donc, on a 5 minutes pour ceux et celles qui ont des questions pour Thomas en lien avec la construction de leur équipement sur leur ferme. Et l'utilisation d'équipements en général. On a eu beaucoup de questions tout à l'heure, Thomas, pour Marc, sur le nettoyage d'un ensemble de graines. David, can you, I don't know if we have any questions, I don't see them, but… David, je ne sais pas si on a des questions. Mais il y en a eu, n'est-ce pas, sur le nettoyage des semences. Peut-être qu'on peut avoir une autre réponse complémentaire de ta part. Il y avait des questions sur le battage, sur les machines à battage, en fait. Est-ce que vous avez un électricien avec lequel vous travaillez ou c'est juste votre équipe qui gère les contrôles, par exemple? Pour l'assemblage des boîtiers, en fait… je peux répondre? Oui, vas-y, bien sûr. Ok. Non, électricien, en fait, c'est dans le groupe de maraîchers qu'on est, il y en a un qui soude bien, il y en a un qui s'y connaît en électricité. Et il n'y a pas besoin de grosses connaissances hein, pour faire les branchements. Voilà, il ne faut pas que ça soit un frein, en tout cas, à la construction. Et une fois que c'est branché, on n'a plus à y toucher. Voilà. Et il y avait peut-être d'autres questions, et je ne sais pas si je réponds à la question. David, tu avais une question en lien avec le battage? You had a question with threshing? Yeah, somebody had asked about threshing radish seeds. Quelqu'un avait posé une question sur le battage des graines de radis. Vous avez de l'expérience ou des suggestions pour ça? Pour le moment, la seule batteuse qu'on a, c'est celle que vous voyez aussi sur l'atelier paysan. C'est la batteuse en forme d'escargot. Donc, alors, il se trouve en plus que le radis, on a beaucoup de mal à le faire ici. On apprend encore beaucoup, mais on a beaucoup de problèmes de ravageurs au niveau du bouton floral. Et du coup, on ne se retrouve pas encore à passer des gros lots. On aime bien. Mais le peu de radis qu'on a, on les passe à la batteuse, le petit escargot.
Voilà, donc c'est très long. Après, il existe chez Aldrup et peut-être un autre, je ne sais plus la marque, ce qu'ils appellent des batteuses à bottillons. Alors pareil, je pourrais passer les liens à Hugo. Ça, j'en ai vu chez des semenciers qu'on a visités. Et là, on met carrément le branchage dans une grosse trémie et ça bat tout en même temps. Et voilà, ça extrait et ça trie même. Ça fait un premier tri parce qu'il y a un ventilateur dans cette batteuse. Okay, great. I think there is a link. Somebody just put up the links. Excellent. Je pense qu'il y a un lien que quelqu'un vient de poser dans le chat sur ce type d'équipement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu que Marc a répondu en disant que le moteur que Thomas utilise est similaire à celui que Marc utilise justement avec son Winnow Wizard, donc c'est sa batteuse magique. Est-ce qu'il y a des dernières questions pour Thomas, des commentaires? J'ai pas tout bien compris, mais non, je sais pas trop quoi ajouter. Après, là j'ai entendu parler d'une batteuse magique qui a un petit peu le même moteur. On veut bien des plans aussi, s'il y en a qui traînent quelque part. Mark, are your plans on your website? Mark, do you have the blueprints on your website there? Yes, they are, but let me put Excusez. the plans in the chat here too. Il lui a posé la question de s'il a les plans sur son site web. Oui, mais je vais les poser dans le chat. Je vais mettre le lien dans le chat. Ok. Après, j'ai également vu une batteuse intéressante en DIY sur Farm Hack. Peut-être que c'est quelqu'un de vous qui l'avait fait ou je sais pas. Vous connaissez le site Farm Hack? Ouais. Et il y a un très cher à vélo. Et voilà, j'ai téléchargé les plans et je ne l'ai toujours pas construit, mais ça peut être intéressant pour certaines semences comme les haricots, les choses comme ça, les pois. Mark, do you know who's Marc, est-ce que vous connaissez la personne qui de quelle machine, d'une batteuse ou d'une batteuse à vélo? C'est la batteuse à vélo. Ah oui, ok. Ouais. Mais il y en a plusieurs, mais il y en a une où je ne sais plus comment il l'appelle. Ouais. Ouais, elle s'ouvre par le dessus, c'est cylindrique, ça tourne et puis il y a plein de petites chaînes et on peut changer soit si c'est des chaînes, soit c'est des petits fils en ferraille selon comment on veut battre la gousse. Je vois qu'il est bientôt 13h30 et puis je vous remercie tous de votre patience pour ce qu'il y a en considérant les petits problèmes techniques. Je vais vous inviter à partager votre feedback en fait à travers ce petit sondage qui prendra 30 secondes. On veut juste savoir, comprendre un peu si ça répondait à vos attentes en matière d'apprentissage et de qualité et de pertinence. Donc, vous avez peut-être une vingtaine de secondes pour répondre à ce sondage. I did just saw that Thomas, the bike thresher you were talking Je about. viens de voir que la batteuse à vélo est sur le site FarmHack justement et j'ai ajouté les liens. Je crois que c'est celui-là. Est-ce que c'est bien le cas? And that's one we're gonna hopefully have built. Je vois pas où. Dans la section chat, normalement, tu verras l'icône en bas de ton écran. Là, pour le moment, il n'y a rien du tout. Je vois pas de. Non? Dans le chat, tu dis? Ouais, je sais. Ouais. C'est en bas de Ah ton oui, écran. ok. Voilà. Donc, je clique dessus et je vais te dire si c'est ça. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Et il est. Has anybody here built
that one before? Because we're. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui l'a construit? Je serais intéressé de savoir si quelqu'un l'a utilisé. Guess not. We'll let you know then. Oh, Je suppose que non. Alors, for you. En tout cas, je pense que c'est une machine intéressante. Et, pour faire des fois pour extraire, pour battre les ombelles de carottes, de salade, de basilic, on a dans un seau. Et on voit beaucoup de vidéos là sur YouTube. C'est un seau avec une tige et des chaînes. Et puis on met une perceuse au bout. Je pourrais te la prendre en photo aussi. Je pourrais te faire un petit mail condensé ou voilà, il y a tout ça. Evelyn, I don't know if you want to jump in and share a few words about the bicycle-powered thresher. veux-tu partager quelques mots sur cette batteuse à vélo? J'ai un voisin qui me l'a partagé. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Je trouve que c'est difficile à l'automne à cause de l'humidité, donc ça ne fonctionne moins bien à cette époque de l'année. Ouais. Pour la semence, Merci, c'est un petit peu le secret de l'extraction. Il faut vraiment que ça soit très sec. Et sitôt qu'il y a des moments humides, vaut mieux faire autre chose qu'essayer de battre de toute façon. And I see that Steph in the East Coast is also building one. Steph dit qu'elle construit une batteuse de cette sorte aussi. Folks, thank you so much for joining us today. Je remercie tout le monde d'être des nôtres aujourd'hui et on espère vous voir au prochain webinaire sur la production de semences de fleurs. Ça va être le 30 mars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire le suivi avec vos coordonnateurs, coordonnatrices régionaux. Merci encore. Merci Marc, David et Thomas d'avoir partagé votre savoir-faire aujourd'hui. Passez une excellente journée.